Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir mon top 5 outils extension Chrome. En plus, c'est pas sur Chrome, ça sera sur Arc, mais ça marche très bien aussi. À tout de suite. Alors, nous voici sur mon petit Notion, sur lequel je suis actuellement sur une page d'un article que j'ai publié il y a quelque temps sur LinkedIn. Mais pour l'exemple, pour démarrer avec notre première extension, je voulais vous montrer que ça va nous servir particulièrement pour corriger les fautes d'orthographe. Allez, j'arrête le suspense, il s'agit de Merci App. Donc Merci App, c'est une application extension Chrome et qui va permettre justement de corriger, de détecter toutes les petites fautes qu'on pourrait avoir, comme ici notamment. Par exemple ici, il va me dire, bon bah voilà, là il y a des lettres capitales qui sont requises. En plus, il explique généralement quelle est la faute et pourquoi il y a cette faute-là. Alors, il va y avoir, vous voyez, des choses comme ça, que dalle. Il va me proposer différentes orthographes. Ici, je lâche pas parce qu'il n'y a pas la négation. Il me dit, bah non, il faudrait mettre je ne lâche pas, etc., etc. Donc, merci app. Allez voir sur le site, sur l'extension. C'est ici. J'espère que vous le voyez bien à l'écran. Merci app. Je vais cliquer dessus. Vous pouvez utiliser une version gratuite pendant quelques temps en tous les cas. Et puis moi j'ai pris la version payante, c'est que je ne vous dise pas d'ânerie, je crois que c'est de l'ordre de 35 € ou 39 € à l'année. Mais sincèrement, ça m'aide tellement bien que je trouve que ça vaut le coup, vraiment. Ça peut en plus, justement, avec la version payante, à s'activer sur les Google Slides, les Google Sheets, les Google Docs qu'on aurait. Et il se trouve que moi, je travaille de plus en plus avec ces outils, donc pour moi, c'est parfait. On passe du coup à l'outil numéro 2. Alors, pour l'outil numéro 2, ce que je vous propose, c'est que je suis allée sur ce site qui est nocode.tech, voilà, qui recense en fait différents outils et recommandations qu'il pourrait y avoir. Vous voyez, un système de notation, donc vraiment très cool. Alors, je vais m'en servir un peu pour montrer les autres extensions. Tout d'abord, la première extension dont je voudrais vous faire part, elle est très connue, hein, mais en tous les cas, je confirme, c'est vraiment hyper utile. Ça s'appelle Wapalizer. Wapalizer donc va s'intégrer au navigateur et quand vous allez l'activer, il va être capable d'analyser et de regarder sur la page sur laquelle vous êtes en train de naviguer. Il va être capable de vous donner les différentes technologies qui sont utilisées pour ce site. Donc là, notamment, on voit que c'est du Webflow, qu'en plus, ça utilise du Webflow e-commerce. Il y a de l'analytics avec Google Analytics et HIP. Vous avez du Calendly, il y a du Weglot, par exemple, pour la traduction automatique des pages. Et donc, ça peut aussi vous donner des idées pour vos propres stacks que vous souhaitez développer. Ça peut aussi vous servir si vous voulez regarder, par exemple, un peu des concurrents. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme technologie? Eh ben, Wapalizer, extension Chrome gratuite, pareil que vous trouvez dans le magasin Chrome extension, et vous allez pouvoir installer ça nickel. Ça va vous donner pas mal d'informations. Moi, je pense que c'est un must-have, hein. Je l'utilise très, très régulièrement. On passe au troisième outil. Alors, le troisième outil, de quoi s'agit-il? Je reste sur ce site ici. C'est un outil que j'ai découvert, je vous dis pas de bêtises, je crois que c'était quand j'avais fait mon bootcamp auto. Donc, c'était l'année dernière déjà, le temps passe très vite, et c'était avec ma mentor Muriel. Et je l'avais vu utiliser cette extension qui s'appelle Responsive Viewer. Donc, c'est cette petite icône jaune là ici. Qu'est-ce que ça va faire? Dès que je vais cliquer dessus, et je le fais en même temps, il va automatiquement recharger la page sur laquelle on est en train de naviguer, mais il va vous proposer une visualisation sur différents types possibles de smartphones qui sont émulés ici, ce qui vous permet de voir temps réel comment ça s'affiche et quel est le comportement de votre application. Donc ça, merci Muriel, parce que j'avais observé cette information et du coup je l'avais captée parce que ça me sert énormément. Donc c'est pareil, c'est une extension gratuite. Vous voyez, donc là, il simule un iPhone XR, XS Max, XSX, là un Galaxy S9 Plus, Galaxy S8, et vous avez sur la gauche d'ailleurs, vous pouvez
également émuler d'autres types d'appareils si vous le souhaitez. Donc ça, notamment pour les applications web qu'on développe à destination des mobiles, c'est juste au top. Cherry on the cake, vous avez également pour la partie tablette, si vous souhaitez regarder. Donc là, on a plutôt par rapport à des tailles d'écran. Donc ça peut également vous donner des indications et aller observer quel est le comportement de la page si tous les éléments s'affichent correctement. Ça s'appelle Responsive Viewer et il faut absolument l'avoir dans sa toolbox. On passe au quatrième outil. Pour le quatrième outil, c'est un petit outil qui est extrêmement puissant. En fait, cette petite extension magique, ça s'appelle Instant Data Scraper. Vous la trouvez facilement, vous voyez l'icône, elle est en forme de Pokéball, pour ceux qui ont la référence, la petite boîte pour les Pokémon. Et en fait, elle va vous faire un scrapping automatique des éléments de la page sur laquelle vous êtes en train de naviguer. Par contre, le prérequis et le préalable à ça, c'est qu'il faut absolument que les différents éléments que vous voulez scraper soient du même format. Donc ici, ce site-là, c'est exactement le cas, c'est-à-dire le titre, il se trouve toujours au même endroit, la description également, les différents éléments ici d'évaluation de la même manière. Donc vous voyez, on a toujours le même format qui est ici indiqué. Donc si je me dis, bon, moi, à des fins, peut-être imaginons, statistiques, j'ai envie d'évaluer globalement sur l'ensemble des stacks qui sont proposés dans cette page, quelle est la note moyenne finalement de l'ensemble de ces éléments-là, et ben, je vais vouloir récupérer un CSV, je pourrais peut-être manipuler les données pour les réimporter dans Airtable ou whatever. Je vais cliquer sur mon extension Instant Data Scraper, je la lance, et ici, il va automatiquement récupérer les éléments. Vous voyez qu'il a mis en évidence, quelque part, lui, il appelle ça une table sur laquelle il va se baser et il a récupéré les informations. Donc, on a tous les liens qui vont bien. J'ai donc la liste des outils ici. Je vais avoir des liens qui vont me renvoyer sur les images qui ont été utilisées, etc. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Là, on a la description, le champ de description. Donc, il y a pas mal de données, hein. On a le champ de description, vous voyez, il a récupéré tout ça et il y a tous les liens qui vont bien. À vous de voir après ce que vous avez besoin comme information, hein. Évidemment, vous ne gardez pas forcément tout, mais ça peut être hyper intéressant. Et ici, vous avez le verdict, verdict 1, rich text, avec le commentaire, verdict 2, rich text, donc c'est hyper puissant. Et vous pouvez derrière sauvegarder en XLSX, en version Excel, en version CSV, ou tout copier. Vous le copiez dans une table Airtable, pop, vous faites vos statistiques et c'est parti. Voilà, donc ça, c'est vraiment un outil hyper puissant, Instant Data Scraper. On passe au dernier outil, cinquième outil. Bon, alors le cinquième outil, les amis, peu importe, là j'ai envie de dire le site sur lequel je me trouve, en fait, ça va pas être quelque chose qui va s'appliquer à la page explicitement sur laquelle je suis, mais ça me semble être un outil très important qui est plutôt relatif même à la sécurité et en particulier la sécurité de nos mots de passe. C'est tout simplement un coffre-fort numérique qui s'appelle Dashlane. Voilà, moi j'utilise Dashlane. Donc Dashlane s'utilise en mode app. Donc vous allez sur app.dashlane.com, vous créez un compte. Je crois que il doit y avoir une version gratuite que vous devez pouvoir utiliser, mais dans la version payante, vous avez plus de fonctionnalités qui vont vous être proposées. Vous avez, je crois, un espèce de family pack aussi pour lequel vous souscrivez et en fait l'ensemble des membres de la famille peut utiliser l'outil pour protéger les mots de passe. Moi, je vous recommande vraiment d'utiliser. Alors, moi, je vais pas vous mentir, j'ai utilisé Dashlane. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est français. Il y a d'autres outils, hein. Il existe d'autres outils tels que KeePass, par exemple, qui s'installent directement sur votre ordinateur. Avantage, vous avez votre base chiffrée sur votre ordinateur. Inconvénient, si votre ordinateur casse, votre disque dur casse, ça peut être un peu craignos. Donc c'est pour ça que le online là-dessus peut être intéressant. Vous me direz après, le online, oui, est-ce que c'est sécurisé? Bref, pesez le pour et le contre. Ce sont quand même des boîtes qui mettent en place des dispositifs adéquats pour sécuriser tout ça. Mais en tous les cas, moi, c'est un outil qui m'aide au quotidien. Ça m'évite de me prendre la tête à chercher mes différents
mes différents éléments et c'est surtout que je peux même générer des mots de passe finalement à la volée, que je suis incapable de retenir, on va pas mentir, mais comme il peut remplir ensuite automatiquement les champs d'authentification, ma foi, ça me va bien. Cherry on the cake, si vous travaillez pardon, en collaboratif avec des camarades qui ont également Dashlane, vous pouvez leur partager des credentials, des identifiants et des mots de passe, mais sans leur dévoiler le mot de passe. C'est-à-dire que le mot de passe reste chiffré à la vue du destinataire. Il peut quand même l'utiliser, mais il ne peut pas accéder au mot de passe en tant que tel, il ne peut pas le copier. Du coup, qu'est-ce que c'est comme avantage? C'est que dans le cadre d'une collaboration, vous pouvez partager et dès que vous voulez enlever les droits, bah, vous modifiez juste le mot de passe du credentials et puis c'est terminé, vous le départagez et on est bon. Voilà ma petite liste les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas, un petit clic pour le pouce, le petit abonnement qui va bien pour les notifications. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour de futurs outils de productivité qui déchirent. Bye bye.